Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un thème essentiel dans le monde numérique, la cybersécurité. À l'heure où nos données personnelles, professionnelles et même nationales circulent en ligne, la sécurité de l'information n'est plus une option, mais une nécessité. Cette présentation intitulée Cybersécurité, guide complet pour débuter, a pour objectif de vous donner une vision claire, structurée et concrète des bases de la cybersécurité, comprendre les principes fondamentaux de la cybersécurité, identifier les menaces les plus courantes sur Internet, découvrir les outils et les bonnes pratiques à appliquer au quotidien et enfin apprendre comment développer une culture de sécurité au quotidien. Ensemble, nous allons voir comment chacun peut devenir un acteur de la sécurité numérique. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simple curieux. Puis arriver, définissons d'abord ce que c'est que la cybersécurité. La cybersécurité se définit comme l'ensemble des pratiques technologiques et les processus mis en œuvre pour protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les menaces. Elle repose sur trois piliers fondamentaux, à savoir la confidentialité, qui consiste à garantir que les seules personnes autorisées accèdent aux informations. Ensuite, nous avons l'intégrité, qui assure que les données ne soient pas modifiées ou altérées aux personnes non autorisées. Et enfin, nous avons la disponibilité, qui veut que qu'on ait accès à la ressource à chaque fois qu'on en a besoin. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est que la cybersécurité, voyons ensemble pourquoi elle est devenue si importante dans notre quotidien. Maintenant qu'on sait ce que c'est que la cybersécurité, voyons pourquoi elle est devenue si importante dans notre quotidien. Nous vivons dans un monde hyper connecté. Chaque jour, des millions de données circulent entre ordinateurs, smartphones et objets connectés. Mais cette interconnexion rend aussi nos systèmes plus vulnérables. En France, on recense plus de 800 000 cyberattaques par an et dans 95% des cas, l'erreur humaine est la cause principale. Pour mieux comprendre cela, examinons maintenant les types de menaces auxquelles nous faisons face au quotidien. On a premièrement les menaces par du phishing. Ce sont des faux mails qui visent qui visent à voler les identités et les informations personnelles. On a ensuite les malwares, qui sont les logiciels malveillants qui infectent et endommagent les systèmes informatiques. On a ensuite les ransomware, qui consistent à chiffrer les données et par la suite demander une rançon pour les débloquer. On peut aussi avoir les attaques par force brute, qui consistent à tester les différentes combinaisons possibles de mots de passe pour enfin découvrir votre mot de passe. On a un autre type de menace qui est l'ingénierie sociale, qui consiste à jouer sur notre psychologie afin d'obtenir des informations confidentielles. Face à ces menaces, il est important d'adapter un certain nombre de réflexes au quotidien, à savoir l'utilisation des mots de passe forts. Un mot de passe fort est caractérisé par 12, il doit avoir au moins 12 caractères
constitué des chiffres, des lettres majuscules et minuscules et des symboles. Celui-ci doit être unique, complexe. On doit doit être géré par un gestionnaire de sécurité, enfin pas un gestionnaire de mots de passe. On peut également utiliser ce qu'on appelle la double authentification pour ajouter une deuxième couche de protection complémentaire. Aussi, il faut sauvegarder nos données régulièrement. Si jamais il y a une attaque, qu'on puisse récupérer nos données pour pouvoir continuer. Également, il faut penser à la mise à jour de nos systèmes. On définit une période où on doit faire nos mises à jour. Et un autre élément qu'on ne doit pas négliger, c'est la vigilance. Méfiez-vous des liens suspects ou utilisez un VPN plus big. Et un élément que j'ai oublié, c'est de parler de la sauvegarde. Lorsque vous faites de la sauvegarde, il est important de tester cette sauvegarde de temps en temps. Il faut rassurer que ce que vous avez sauvegardé là marche, puisque ça ne sert à rien qu'on fasse des sauvegardes on ne teste pas. C'est lorsqu'il y a une attaque qu'on vient tester, on se rend compte que ça ne marche pas. Alors, si ces bonnes pratiques sont respectées, nous sommes au moins sûrs d'être en sécurité au moins à 80%. Alors, la cybersécurité ne s'arrête pas aux gestes individuels. C'est aussi une discipline structurée en plusieurs domaines variés. On distingue la sécurité des réseaux, la sécurité proactive, la gouvernance et conformité, analyse SOC, les tests d'intrusion, la sécurité du cloud. Chaque domaine a son importance et offre des débouchés professionnels variés. Mais pour progresser dans ce domaine, il faut se former. Alors, voyons quelques certifications qui peuvent nous permettre de booster notre parcours en cybersécurité. Oui, parlant des certifications, il est important de savoir que les certifications ici vont dépendre de notre niveau d'entrée dans le domaine en fait. Si vous êtes débutant, nous avons les certifications Google Security. Je pense 120 euros qui ne coûte presque rien. Nous avons la sécurité essentielle. Il y en a encore d'autres. Vous pouvez même faire certification sur les plateformes comme Andy, Cisco, Networking. Ces certifications sont gratuites, mais seulement elles vous boostent quand même. Elles vous permettent d'avoir une bonne base. Nous avons les certifications au niveau intermédiaire. Ici, lorsque il y a quand même certaines bases, vous pouvez faire certifications comme Contra Security plus ISO 27001 Foundation. On peut avoir aussi le CNA pour Cisco toujours. Et lorsque vous avancez un peu plus, maintenant un niveau plus avancé, vous pouvez faire une certification CH. Alors, comment débuter en cybersécurité? Pour débuter en cybersécurité, on peut débuter sans avoir des prérequis, sans avoir des bases. Mais lorsqu'on s'y lance, il y a quand même certains fondamentaux que nous devons en avoir. Par exemple, le réseau et le système. On peut faire la cybersécurité si on ne comprend pas le routage, par exemple, si on ne comprend pas l'adressage. Donc, il faut avoir une compétence en réseau, compétence en réseau, en maintenance informatique, dans le fonctionnement de l'ordinateur, que ce soit le côté matériel, que ce soit le côté logiciel. Il faut avoir une compétence en programmation.
Il y a tellement de langages de programmation. Bon, vous ne pouvez pas tout. Bon, il n'est pas nécessaire de comprendre tous les langages de programmation. Si vous pouvez choisir peut-être deux ou trois, ça serait il y a un bon début. Vous pouvez peut-être prendre le Java, le Python et bien d'autres langages. Il faut également comprendre les notions de sécurité, enfin les fondamentaux de la sécurité. Comment définir un mot de passe, c'est quoi multi-authentification. Ensuite, et lorsque vous avez tout ça, ça ne suffit pas. Si vous avez tous ces éléments-là et que si vous ne les pratiquez pas, ça ne va pas vous avantager lorsque c'est en entreprise. Il faut apprendre et mettre en pratique ce que vous apprenez en fait. Puisqu'on se rend compte que ce qu'on apprend à l'école n'a rien à voir ce qu'on fait sur le terrain. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on fait à l'école est faux. Ce qu'on fait à l'école est vraiment, le monde seulement des caméras, comment on fonctionne. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Du coup, il faut beaucoup pratiquer. Et aussi, bon, comme je l'ai dit tantôt, il y a les sites qui offrent les certifications gratuites. Qui offrent les certifications gratuites. C'est pour les bases en quelque sorte. Un peu comme Udemy, par exemple, Coursera, Open Class, Open Classroom, par exemple, qui offre également les certifications gratuites. Il est aussi important, quand on fait tout cela, il est important de créer votre réseau, d'être dans une communauté. Oui, vous pouvez être dans LinkedIn, vous créez votre communauté. Vous échangez avec les gens, vous discutez avec les gens, vous parlez de vos projets et autres. Cela vous booste, ça booste votre carrière en quelque sorte. Ah bon, j'ai un peu essayé de proposer un parcours pour une personne qui vient de débuter. Bon, ce parcours s'étale sur un an. J'ai souvent pris un exemple comme ça. Ce qu'il faut faire mois après mois. Ok, si vous commencez votre formation, j'ai dit pour un an par exemple, les 3 premiers mois, vous pouvez apprendre même si vous apprenez à l'école, il y a les sites où vous pouvez apprendre également en parallèle. Les 3 premiers mois, vous emmagasinez les bases en quelque sorte. Lorsque les 3 premiers mois passent, vous partez par exemple sur le site de TryAdmin. Vous créez votre compte, vous commencez à pratiquer également avec les labs et autres, les tests et autres, voir comment les choses fonctionnent, ainsi de suite. Après les 6 mois, vous passez à un autre niveau. Vous passez au niveau de vos certifications. Ensuite, vous cherchez un stage pour aller expérimenter tout ce que vous avez appris en entreprise. Puis en entreprise, c'est un monde, en fait, du réel en quelque sorte, c'est palpable. Vous apprenez cela maintenant au niveau, vous implémentez cela au niveau de l'entreprise. Et après, vous cherchez un travail, vous êtes junior. Si c'était le analyste cybersécurité que vous cherchez, bon, vous êtes désormais junior, vous pouvez désormais exercer. Alors, la cybersécurité est avant tout un état d'esprit. Il est donc important d'apprendre à se protéger, à comprendre, à anticiper les menaces du monde numérique, puisque les opportunités sont immenses. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous soyez étudiant, que vous soyez professionnel, que vous soyez en conversion. Tout le monde peut faire la cybersécurité. Il suffit de savoir ce qu'on veut. En fait, il suffit d'avoir les objectifs et mettre les moyens qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez et surtout dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci, à la prochaine.